Bonjour à tous et bienvenue dans la seconde partie du tutoriel dédié à Dots où nous tentons d'afficher 200 000 cubes à l'écran dans Unity. Cette vidéo est la suite directe de la précédente, alors si vous ne l'avez pas encore regardée, je vous invite à cliquer sur le lien en description et on se retrouve tout de suite après. Si vous n'avez aucune idée de ce qu'est Unity Dots, n'hésitez pas à regarder la deuxième vidéo en description. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche afin d'activer les notifications. Si vous êtes toujours là, c'est que vous avez vu la vidéo précédente et donc plongeons directement au cœur du sujet. Reprenons là où nous nous sommes quittés la dernière fois. Dans notre script ICS-test, commençons par mettre un peu d'ordre dans notre code. Créons une région, Component Systems, et plaçons notre code à l'intérieur. Créons ensuite une deuxième région, Job Systems, qui accueillera le nouveau code. Il est maintenant temps de créer votre premier Job System nommé Jump Job System. Un Job System, contrairement au simple Component System, hérite de la classe Job Component System. Ajoutons-lui la fonction manquante onUpdate qui sera chargée d'exécuter le job. Cette fonction prend pour argument un job handle et retourne un autre job handle. Un job handle est l'identifiant unique d'un job. On peut l'utiliser pour plusieurs opérations comme la vérification de la réalisation du job. Un job handle est créé lorsqu'on prépare le job pour son exécution. Créons maintenant le job. C'est un struct et doit implémenter l'une des différentes interfaces créées par Unity. Ici, utilisons l'interface iJob4EachWithEntity et spécifions les components que le job va utiliser. Lorsque le job s'exécute, Dots va trouver toutes les entités contenant tous ces components et appliquera à chacune d'elles le code que nous allons créer tout de suite. La fonction execute prend comme paramètre une entité, un int et les components renseignés lors de la création du job. Cette fonction est le cœur du job system. C'est dans celle-ci que l'on manipule les components. Copions le code du jump system et plaçons-le à l'intérieur de la fonction execute. Et changeons le nom des paramètres. Attention, seul le code présent sur la thread principale a accès à time.deltaTime. Un job s'exécutant sur une thread secondaire, il n'est pas possible de faire appel à time.deltaTime. Il nous faut donc contourner cet obstacle en fournissant cette valeur à la création du job. Créons donc une variable publique deltaTime. À l'intérieur de la fonction onUpdate, créons maintenant un nouveau jump job et fournissons-lui time.deltaTime. Préparons le job pour son exécution en utilisant la fonction schedule et retournons le job handle créé.
Ok, maintenant, commentons le code du jump system. Nous n'en avons plus besoin. Un rapide retour dans Unity nous permet de constater que la simulation fonctionne toujours. Les calculs du jump sont par contre maintenant effectués en multithreading. Félicitations, vous avez créé votre premier job. Créons à présent Gravity Job System, très similaire au précédent. Le job Gravity Job a besoin de deux components, Jump et Gravity. Prenons le code du Gravity System et plaçons-le dans la fonction execute. De la même manière, créons enfin le dernier Job System, à savoir Floor Detection Job System. De retour dans Unity, prenons quelques instants pour créer un compteur d'entités. Créons un objet de type TextMeshPro et ajoutons-lui un script UI NB Cube Displayer. À l'intérieur, créons une fonction qui va afficher un string dans l'objet TextMeshPro. Dans notre script ICS-test, ajoutons le CubeDisplayer comme variable publique et dans la fonction createCubes, demandons-lui d'afficher le nombre total de cubes créés. Dans l'éditeur, glissons le UINB Cube Displayer dans le script ICS-test. N'oubliez pas d'activer le Burst Compiler dans l'onglet Jobs et lancer la simulation. Créez des cubes par dizaines de milliers en appuyant sur la barre d'espace.
Arrivé à 70 000 unités, le framerate descend drastiquement alors que la quantité de batch, elle, explose. C'est cette dernière quantité qui nous empêche d'atteindre les 200 000 unités. Pour résoudre ce problème de batch, c'est très simple. Il vous suffit de sélectionner les 3 matériaux utilisés pour la création des cubes et de cocher Enable GPU Instancing. Relançons maintenant la simulation et regardons la différence. Créons des cubes par dizaines de milliers en appuyant sur la touche espace et arrivé à 100 000, nous sommes toujours à 72 images par seconde et un batch de 410. Bravo, nous avons atteint notre objectif de 200 000 unités à l'écran, mais nous pouvons encore monter un peu plus haut. Essayons maintenant de créer 300 000 unités à l'écran. Et voilà, à présent, 300 000 entités sont affichées à l'écran. Pour s'en convaincre, nous pouvons également ouvrir l'Entity Debugger et voir que 300 000 entités sont bien présentes sur la scène. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un commentaire et un pouce bleu, ça fait vraiment très plaisir. On se retrouve dans d'autres vidéos dédiées à Unity et à Unity Dots. Allez, salut!